sur cette chaîne. À l'exception de la dernière vidéo, nous parlons toujours en anglais, mais depuis un certain temps maintenant. L'anglais n'est plus la première langue dans le monde. Eh bien d'accord. Peut-être l'est-il en termes de ce que les gens parlent au quotidien, et c'est certainement la plus grande langue universelle. Mais dans cette vidéo, je veux parler des locuteurs natifs, et passer en revue les 10 langues les plus parlées du monde sous cet aspect. Une rapide mise en garde, ces chiffres sont basés sur la population, et c'est quelque chose en constante évolution. Il se peut donc que vous trouviez une liste qui classe ces bons éléments, un peu différemment. Mais je pense qu'en tant que top 10, elle est solide. Commençons par une mention honorable, qui ne figure pas sur la liste, mais que je pense qu'elle devrait. Français. Originaire de France et diffusé à travers l'influence du pays dans le monde entier, il compte aujourd'hui 76 millions de locuteurs natifs et 153 millions de non-natifs, soit un total de 229 millions dans le monde. C'est la langue officielle de 20 pays, avec le plus grand nombre de locuteurs en France, au Canada, en Belgique et en Suisse. Il est également largement parlé dans certaines parties de l'Afrique occidentale et centrale, sur plusieurs îles des Caraïbes, et même sur le continent sud-américain, en Guyane française. Le français est une langue romane, mais au fil des siècles, il a subi l'influence des langues celtiques et germaniques. En fait, la langue et le pays tirent leur nom des Francs, un ensemble de tribus du Moyen-Âge qui utilisaient une langue germanique, le francique. En retour, le français a beaucoup contribué à la langue anglaise, étant même la langue parlée à la cour anglaise à certaines époques de l'histoire. Maintenant, commençons réellement le top 10. À la 10e place, le Panjabi/Landa. Celui-ci a récemment remplacé l'allemand dans le top, ayant plus de 100 millions de locuteurs natifs. Il est parlé dans de grandes régions de l'Inde et du Pakistan. Son origine est la région du Punjab, qui a été divisée en deux lorsque les Britanniques ont quitté la région. Le Panjabi est la langue la plus parlée au Pakistan, la 11e langue la plus parlée en Inde, et curieusement la 5e langue la plus parlée au Canada. Il peut être écrit dans 2 alphabets, Samukhi ou Gurmukhi. Habituellement, la population musulmane utilise le premier, et la population sikh utilise le dernier. Le suivant à la 9e place, le japonais. Presque tous les 130 millions de locuteurs natifs vivent dans le point d'origine de cette langue, le Japon. Et c'est la langue la plus géographiquement concentrée de la liste. Les Japonais utilisent 2 systèmes d'écriture, le hiragana et le katakana, et utilisent parfois même des caractères chinois. Les plus grands groupes de locuteurs en dehors du Japon se trouvent aux États-Unis, au Brésil et aux Philippines. Au numéro 8, et j'ai été surpris par celui-ci, le russe. Nous pensons tous à la Russie comme à un pays gigantesque, mais, et peut-être que c'est juste moi, j'ai l'impression qu'une grande partie est déserte. Mais malgré tout, sa langue est l'une des plus dominantes au monde. Elle compte 267 millions de locuteurs, mais seulement 153 millions sont natifs. Le reste étant réparti dans le monde entier, mais principalement concentré dans les pays voisins, conséquence des expansions historiques de l'Empire russe et de l'Union soviétique. L'ukrainien et le biélorusse sont quelque peu similaires aux russes, car ils proviennent tous de la langue médiévale de la Rus de Kiev, un état d'origine pour les 3 pays. Le russe est également lié à d'autres langues slaves et utilise l'alphabet cyrillique. Le portugais arrive en 7e position. Contrairement au français, la plupart des locuteurs du portugais sont natifs, 221 millions, avec seulement 11 millions supplémentaires non natifs. Une langue latine, nommée d'après le lieu où elle a été développée. Le Portugal, mais aujourd'hui elle est parlée dans 15 pays. Le Portugal puis les pays qui se trouvent dans les régions des anciens domaines portugais, allant du Brésil à l'Angola, au Mozambique et à beaucoup de petits pays en Afrique, jusqu'en Asie, avec Timor-Leste et l'ancienne enclave chinoise de Macao. Le portugais, ça illustre bien comment une langue peut être parlée différemment, ce qui est probablement le cas pour la plupart des langues. Des dialectes et des accents se développent.
Le portugais brésilien est le plus parlé en termes de nombre et il est quelque peu différent de la version européenne, comme c'est le cas avec le portugais africain qui peut même différer entre les pays africains eux-mêmes. Quelqu'un qui parle portugais est appelé un lusophone. Ce mot vient de Lusitanie, le nom que l'Empire romain avait pour la région où se trouve le Portugal. Pour le numéro 6, nous nous éloignons des langues européennes. Le bengali, avec 228 millions de locuteurs natifs. Le bengali est la langue du Bangladesh, un pays d'Asie. Elle est également parlée dans de nombreux États indiens, ce qui en fait la deuxième langue la plus parlée en Inde. Le bengali est une langue indo-aryenne, et assez drôlement, elle a une origine légèrement commune avec les langues européennes. Donc techniquement, le bengali était comme un cousin au 5e degré du français ou de l'anglais. Il n'utilise cependant pas le même alphabet, utilisant l'écriture bengali. Ensuite, nous avons l'arabe qui ouvre le top 5. L'arabe est parlé par environ plus de 420 millions de personnes dans le monde, dont 319 millions sont des locuteurs natifs. C'est la langue officielle de 26 pays, dont la plupart, sinon tous, se trouvent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Bien que quelques personnes soutiennent que les dialectes régionaux au sein de l'arabe sont si différents qu'ils devraient être considérés comme des langues différentes, de la même manière que l'espagnol, le portugais et l'italien sont très similaires, mais aussi très différents. Mais il y a quelque chose qui plaide en faveur d'une seule langue. Ce qu'ils ont fait, c'est créer une forme écrite académique uniforme, l'arabe standard moderne. Toutefois, la forme orale diffère considérablement. Si vous réunissiez quelqu'un du Maroc et un autre d'Oman, ils auraient du mal à se comprendre. Cette forme écrite universelle est étroitement liée à l'arabe classique des anciens textes religieux. Et donc, l'arabe est généralement considéré comme la langue de l'islam. Cependant, la majorité des musulmans ne sont pas arabophones natifs. Ensuite, l'hindi en 4e position. L'Inde a 23 langues officielles, mais l'hindi, ourdou, est la plus importante. Il y a un grand débat pour savoir s'il s'agit de 2 dialectes différents ou d'une seule langue, mais pour les besoins de cette liste, nous les regrouperons ensemble. Elle était parlée par 340 et 1 million de personnes comme langue maternelle. Mais nous devrions souligner que l'hindi utilise le script Devanagari, tandis que l'urdu utilise le script persan. L'Inde parle aussi beaucoup anglais, en raison de la présence de l'Empire britannique dans la région. Mais depuis leur indépendance et la consolidation de leurs coutumes nationales, l'hindou et l'urdu prennent le dessus comme les principaux dialectes du pays. Au numéro 3, la langue que nous connaissons et aimons tous. Anglais. 380 millions de locuteurs natifs, mais plus d'un demi-milliard le considèrent comme une seconde langue, sans parler de tous ceux qui le connaissent un peu. Je comprends la façon dont ces listes sont faites, mais je pense que l'anglais mérite une mention, comme la véritable langue la plus parlée au monde. Si vous deviez voyager dans n'importe quel pays au hasard, les chances que les gens connaissent au moins l'anglais de base sont beaucoup plus grandes que celles qu'ils connaissent les 2 premières langues qui figurent sur cette liste. C'est parce que, et cela pourrait changer, le monde consomme encore beaucoup de divertissements en anglais, qu'il s'agisse de musique, de films ou de séries télévisées produites aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Il y a une dominance culturelle de l'anglais dans le monde entier. C'est la lingua franca des affaires, des voyages et des relations internationales. Il est également facile à apprendre, surtout par rapport à ses plus grands rivaux, l'espagnol et le chinois, commençant au Royaume-Uni et se répandant dans le monde entier par les mains de l'Empire britannique. Le nom anglais vient des Angles, un peuple germanique qui s'est installé en Grande-Bretagne au 1er millénaire après Jésus-Christ. C'est une langue germanique, dans certains aspects proches du néerlandais et de l'allemand, mais comme nous l'avons vu, ayant une certaine influence romantique à travers le français, ou même le latin lui-même. Toujours en Europe, l'espagnol obtient la médaille d'argent dans cette liste. L'espagnol est parlé par plus de 460 millions de personnes dans plus de 31 pays, dépassant déjà l'anglais en termes de locuteurs natifs. C'est la langue principale de la majorité des pays sud-américains, sauf le Brésil. Pratiquement toute l'Amérique centrale, le Mexique, et elle se fait de plus en plus présente aux États-Unis, surtout dans les États les plus méridionaux,
où elle compte déjà plus de 40 millions de locuteurs natifs. Cela fait des États-Unis le deuxième plus grand pays hispanophone du monde, juste derrière son voisin, le Mexique. Elle est originaire de la région de Castille, en Espagne, et pour cette raison, elle est parfois appelée le castillan. Commencée dans l'état médiéval européen, elle s'est rapidement répandue dans le monde entier, avec l'expansion de l'Empire espagnol. Un fait amusant est que seul un pays en Afrique l'a comme langue officielle, la Guinée équatoriale, qui l'a parmi les langues officielles du portugais et du français. Et enfin la langue la plus parlée au monde, le chinois. 1,2 milliard de locuteurs natifs, une personne sur 6 dans le monde. Certes, ils sont presque tous en Chine, mais le chinois est en quelque sorte un groupe de langues, le mandarin étant le plus grand et le principal, avec 1 milliard de locuteurs. Le nom natif pour le mandarin est Putonghua, qui signifie littéralement langue commune, bien qu'à Taïwan, les gens l'appellent Guoyu, qui est une langue nationale. Elle est écrite en caractères chinois, qui sont un ancien système pictural, où chaque symbole représente un mot ou un concept différent. Il existe 2 principales versions, les caractères traditionnels utilisés à Taïwan, Hong Kong et Macao, et les caractères simplifiés qui sont utilisés en Chine, à Singapour et en Malaisie. Ces 10 principales langues représentent un grand pourcentage de la population mondiale, avec l'arabe et l'hindi, qui représentent environ 4% chacun, l'anglais 5%, l'espagnol 6%, et le chinois environ 17%. Tous ensemble, les locuteurs natifs de ces langues représentent environ 47% de la population mondiale. Si nous prenons en compte le nombre total de locuteurs et pas seulement les natifs, il n'y a pas beaucoup de changements. L'anglais devient numéro 1, et quelques nouvelles langues font leur apparition dans la liste, le français et l'indonésien, ainsi que quelques autres changements dans l'ordre. C'était donc un bref aperçu des 10 langues les plus parlées dans le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec les langues que vous parlez. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et rejoignez nos superbes conversations sur le serveur Discord ci-dessous. Je vous verrai la prochaine fois.